moi piaffe une mémoire ancienne. Un autre monde est possible. L'élan fou des révolutionnaires de la toute première heure, du tout premier matin. Les âmes généreuses, celles qui se mettent debout au milieu d'un peuple de rampants, qui se feraient un passage à travers les compromissions, les hypocrisies, les ignominies, qui se dressent contre l'inacceptable. Cette toute première heure, sa gloire, sa splendeur avant que les lendemains ne déchantent. Mémoire d'une génération. Se relaisser happer par le plus beau et le plus glissant des rêves. Combien de ces militants durs et purs, magnifiques et généreux, ont été transmués en ceux mêmes qu'ils combattaient. Pour un Che Guevara aimé des dieux et qui reçoit la grâce de mourir à temps, c'est-à-dire avant d'être doté d'un pouvoir, combien de Fidel Castro condamnés à régenter. Intimité ravageuse des factions qui s'opposent et deviennent tôt ou tard frères de sang. À fixer trop longtemps le monstre qu'on veut combattre, on le devient. Mircea Eliade. Puisqu'il ne peut être question de saisir à nouveau la hampe d'une bannière, que faire en nous de cette lucidité désespérée qui nous prend devant la souffrance du monde? Comment faire face à une société impossible à cautionner dans son inconscience et son cynisme? Yvan Amar nous rappelait que la seule chose que l'homme moderne puisse devant Dieu se vanter d'avoir inventée est la poubelle. Le gâchis va grandissant où se mêlent les perdants, les exclus, les ressources naturelles, les rêves, les visions. Pourtant, il apparaît clairement que toute réaction serait vaine, que dresser un nouveau monde contre l'ancien, lever une nouvelle troupe contre les troupes constituées, ne ferait que fortifier cette dynamique dévastatrice. Il ne peut en aucun cas s'agir de remplacer une idéologie par une autre, ni d'inventer de nouvelles idoles. Un tiraillement douloureux accueille en nous chaque théorie nouvelle, chaque « il faudrait », chaque « il n'y a qu'à ». Il devient tangible, physiquement perceptible que la seule réponse est de faire halte, de supporter longuement, le plus longuement possible, l'état de non-réponse, le hiatus. Nous sentons bien que si nous restons dans la généralité, la société, les abus, nous nous enlisons, nous nous épuisons, nous nous détruisons. La question radicale, la question qui rend fou ne peut alors manquer de monter. Est-ce que je sais vraiment ce qui serait mieux ou préférable? Est-ce que le pire sur Terre n'a pas toujours été commis par ceux qui savaient? Veillez à ne pas nous imposer un bonheur qui n'est pas le nôtre. Sage prière d'un notable algérien au début de la colonisation. Bernard Besseret ose pour sa part une formulation encore plus radicale. Le mal, c'est le bien qu'on veut imposer aux autres. Toute réponse générale, toute parole générale détient son venin. Dans une situation unique, dans cet instant unique, je sais ou je pressens ce qui est préférable, et j'assume ce choix. Mais dans la généralité, je n'ai pas de réponse. En prendre conscience est déjà, je crois, un début acceptable. Le prochain pas ne se fait pas attendre. Nous ne sommes toujours pas conscients, écrit Carl Gustav Jung, de ce que chacun de nous est une pierre de la structure sociopolitique de l'univers et que nous sommes partie prenante dans chaque conflit. Nous continuons de nous prendre le plus souvent pour une victime impuissante dans le jeu démoniaque des puissances de ce monde. Malgré la révélation bouleversante qu'apporta à notre siècle la physique quantique, nous persévérons à appréhender le réel comme un notable de province du XIXe siècle, penché sur son balcon. L'illusion nous place à l'extérieur de toute chose et nous fait considérer du dehors les aléas du monde. Nous y assistons en mâchonnant un commentaire sans fin, où indignation, récrimination, suggestion, revendication et émotions diverses alternent. Nous ne soupçonnons pas le plus souvent que ce qu'en voyeurs nous suivons des yeux dans la poussière des rues, et notre propre errance, notre propre lutte ou notre propre enterrement. Le revirement qui s'impose est radical. Rien n'a lieu sur cette terre qui ne m'implique. Chaque guerre est la retombée radioactive de ma haine quotidienne et de celle de mes frères humains.
tandis que chaque action juste, chaque parole claire redresse ma tête, me restitue mon humanité perdue. La représentation si commune qu'il puisse exister une vie privée qui ne concerne que moi, et où tout m'est permis cesse aussitôt. Là où je me tiens est à chaque instant le point de bifurcation. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. À tout instant, le choix dépend de toi. Ne s'agit-il pas là d'une paranoïa, se demanderont certains, que tout puisse dépendre de moi? Étrangement, cette attitude est à la fois le contraire de la toute-puissance et de la toute-impuissance. Elle nous met simplement en travail, comme on dit d'une femme qui accouche qu'elle est en travail. Cessant d'être en réaction face à toute incitation, nous pouvons désormais entrer au service de la vie. L'obligation est ce qui naît au cœur de l'homme lorsqu'il n'est plus en réaction mais reconnaît sa dette. Yvan Amar. Il ne s'agit pas bien sûr d'être responsable de tout, ce qui ne manquerait pas de nous rendre fous, mais de laisser résonner en nous ce qui nous rencontre. La différence entre un policier et un artisan de la paix est que l'un met de l'ordre dehors et que l'autre en met dedans, ce qui en conséquence ne manque pas de produire un effet dehors. Cette obligation face à la création nous rend tout naturellement notre mémoire perdue. S'il fallait créer un nouveau monde, quel tohu-bohu, quel remue-ménage, quel découragement. Sisyphe et Hercule aux 12 travaux en faisant fusionner leur entreprise n'y suffiraient pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit seulement de le retrouver, ce monde, de le déblayer, d'en ôter les gravats. L'espoir des lendemains qui chantent a pesé son poids de larmes, de fer et de sang. À force d'avoir les yeux tournés vers l'avenir, nous avons presque réussi à le détruire. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur comme vers un puits profond retrouve la trace perdue. Sans illusion, sans attente, sans esprit de profit ou de réussite, s'exposer au vent de l'être. Ne pas chercher la réponse. Vous êtes aussi vif qu'un hanneton, François Ier complimentait en ces termes un échanson. Oui, être aussi vif qu'un hanneton en alerte, oser le hiatus, l'espace, l'instant suspendu. Ne pas vouloir répondre tout de suite. Affamer en nous la vache sacrée de la créativité, de l'innovation. Suspendre le temps, laisser la vie reprendre son souffle. Ce service dans lequel j'inscris dès lors ma destinée est délicat, fin, presque invisible. Il sauve à la dérobée comme Joseph en portant l'enfant dans les pans de sa cape, serré contre son cœur. Aux grandes âmes des tueurs d'Hérode, sauver le monde à la dérobée, à l'insu de tous et de soi-même. Un vieil instituteur me disait en hochant la tête « Je ne comprends pas toutes ces requêtes, toutes ces revendications de mes jeunes collègues. Ces réformes en n'en plus finir. Plus ça change et plus c'est pareil. Ils ont trop d'ardeur dans l'indignation. Je tente d'attirer leur attention sur le fait qu'il n'est pas utile de tirer les sonnettes d'alarme pour opérer des discrets changements. Il suffit parfois de fermer doucement la porte de la classe. Vider l'océan de la haine au compte-gouttes. Ne pas s'alarmer, dit le vieil homme, ne pas provoquer de martyrs. Devenir plutôt la risée de tous et de soi-même, un microbe de l'espérance, un pickpocket microscopique, un kamikaze de la dérision. L'important est de tenter, toujours de tenter sans souci de réussite, de mettre un instant au monde ce qui n'y était pas. En catimini, soli Deo Gloria. Qu'un autre monde soit possible, nous le savons. Des cultures ont existé, existent, qui avaient, qui ont pour but l'anoblissement de l'homme, son accomplissement. Ces cultures sont apparues, ont eu leur temps, certaines même comme la civilisation sumérienne de plusieurs milliers d'années, ont été soumises comme tout ce qui respire sous le soleil aux lois de l'entropie, ont fané, dégénéré, ont disparu. Souvent les défaitistes annonnent,
L'homme a toujours été brutal, un loup pour l'homme. N'en déplaise à ceux à qui seul le plus bas apparaît vraisemblable, il a existé et il existe sur cette terre des formes d'existence dignes de l'homme et de la semence divine qu'il porte en lui. Non seulement un autre monde est possible, mais il respire depuis toujours sous celui-là, la face cachée du monde. Qui de nous retient assez longtemps son souffle en entend la pulsation? Cet autre monde affleure parfois dans le monde visible et son apparition nous bouleverse. Semblable à la Jérusalem céleste que les anges laissent lentement descendre derrière les paupières brûlées des mystiques. Le monde caché effleure le monde visible, se fait ci et là reconnaître, mais s'il s'y substituait tout à fait, ce serait la fin. Le terminus où tout le monde descend, l'élan de l'humanité en marche serait suspendu, le monde retomberait lourdement dans ses gonds. Ce qui fait la royauté de notre aventure, c'est l'élan qui nous habite, le désir qui nous porte et nous brûle. N'espérons pas réussir pour de bon. C'est parce qu'il aimait tant son serviteur, Moïse, le seul qu'il connut face à face, que Dieu ne l'a pas fait entrer en terre promise, lui laissant à jamais la meilleure part, l'ardent chemin qui mène vers.